Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission qui analyse et qui décrypte l'actualité, c'est la semaine de l'info. Y a-t-il un risque d'une résurgence du coronavirus en France? Le virus est-il vraiment sous contrôle? On va vous répondre dans un instant. Plusieurs facteurs peuvent nous indiquer qu'il faut tout de même rester prudent. Nous parlerons également des violences policières à Dijon, des situations d'échauffourées également à Paris cette semaine avec la manifestation des blouses blanches. On en parlera dans un instant avec nos infographies également. La fête de la musique qui se tient ce week-end, oui, mais avec des mesures sanitaires strictes. Le ministère de la Culture a dévoilé son plan. La météo, du soleil pour le premier jour de l'été, sauf dans le Grand Est où de la pluie pourra tomber lundi. Du soleil aussi partout, sauf sur une petite bande de la Nouvelle-Aquitaine au Grand Est. Les températures, elles seront presque de saison avec une moyenne de 20 degrés pour le nord et des températures estivales au sud avec environ 25 degrés pour ces 2 jours. Il y aura également la chronique média de Théo Tornet, Instant Média, C'est arrivé 1, chronique écrite par Baptiste Combet. Et puis le récap de la semaine, une actualité encore très chargée. Cette résurgence qui pourrait bien avoir lieu du coronavirus en Chine. Plusieurs lieux ont refermé à la suite de nombreux cas qui ont été détectés. En France, plusieurs clusters, vous le voyez sur notre infographie, ont été découverts cette semaine. Ils ont quasiment doublé. Le fameux R0 qui était de 3 avant le confinement en France était passé à 0,5 au plus haut du confinement et désormais il remonte, il est quasiment de 1,5, c'est-à-dire le seuil d'alerte. Par exemple en région Occitanie, il est un petit peu plus de 1 en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc pour le moment, le seuil d'alerte est franchi. Alors on utilise 300 000 tests par semaine alors qu'on pourrait en avoir 700 000. Donc il faudrait qu'on teste plus et mettre des drives de plus en plus fréquemment. Il y a toujours beaucoup de procédures, c'est pour ça que ça a du mal à se mettre en place. Mais nous testons de plus en plus, nous avons les capacités. Maintenant, il faut donc bien porter son masque puisque le virus est toujours bien là. Il circule à cause de nous. Et donc même en déconfinant, il faut toujours rester très prudent. Et c'est dans ce contexte que le professeur marseillais Didier Raoult a une nouvelle fois rétropédalé, lui qui avait estimé que c'était dû à la saisonnalité, alors que dans l'hémisphère sud, pour le moment, le virus bat son plein alors qu'il y a des températures caniculaires. Il a également rectifié ses propos concernant une seconde vague. Il affirme qu'à l'automne, nous pourrions être impactés en octobre-novembre. Le rappeur Mohamed Benalid, de son nom de scène Mohamed Lasquale, a été arrêté ce vendredi en plein après-midi, en plein Paris, dans le 18e arrondissement. L'arrestation musclée a été filmée par des passants qu'il avait reconnus. Il avait fait un délit de fuite à scooter durant le confinement et faisait donc l'objet d'une fiche de recherche. Il s'est rebellé lors de son interpellation et a donc été arrêté pour rébellion et outrage. Et après des nuits de violence et des vidéos sur les réseaux sociaux montrant des jeunes avec des armes à Dijon, 140 policiers ainsi que le préfet ont fait une opération coup de poing devant les caméras ce vendredi afin de rassurer la population et de trouver des armes et des stupéfiants dans des caves et des parties communes notamment. Ce samedi, plusieurs manifestations étaient d'ailleurs prévues à Paris pour dénoncer les violences policières et le racisme. 3 ont été interdites sur les 7 au total. Et à présent, nous jetons un coup d'œil dans le rétro avec ce mardi en fin de manifestation à Paris lors de la manifestation des blouses blanches. Un policier a été jeté au sol et a été grièvement agressé et grièvement blessé. Il a été rapidement secouru par ses collègues puis par les pompiers. Et puis une infirmière a jeté des projectiles. Elle a été arrêtée ensuite brusquement devant de nombreuses caméras. Elle avait fait également des gestes obscènes. Elle a craqué. Elle a porté plainte auprès de l'IGPN, tout comme les 3 policiers qui l'ont arrêtée. La grande enseigne Lidl voulait vendre des consoles à moins de 100 €, des consoles PS4. Le magasin n'a tout bonnement pas ouvert en raison de la trop grande affluence. Les gendarmes ont même été mobilisés et sont intervenus pour disperser la foule. Lidl s'en est excusé.
Et puis cette semaine, lors d'une audition d'une commission d'enquête, l'ancienne procureure Eliane Houlette a affirmé avoir subi des pressions de sa hiérarchie. Dans l'affaire Fillon en 2017, la procédure aurait été accélérée pour faire tomber le candidat à la présidentielle qui devait être vainqueur d'après les sondages. Elle a ensuite rétro-pédalé. Nous avons appris hier soir qu'Emmanuel Macron avait saisi le Conseil supérieur de la magistrature pour un avis. Nous retournons à l'actualité avec ce week-end, c'est l'été, c'est donc la fête de la musique. Et une fête de la musique qui va se dérouler dans des conditions particulières en raison de la crise sanitaire. Vous le voyez sur notre infographie. Les concerts ruraux seront autorisés mais avec une dérogation. Les concerts en ligne, par exemple sur l'application Zoom, seront privilégiés. Les concerts dans les bars, les restaurants seront encadrés avec des mesures et des gestes barrières très stricts. Et enfin, l'Accor Hotel Arena va rouvrir ce week-end avec 2000 personnes. Voilà pour ces annonces du ministère de la Culture. Abordons désormais le thème de l'écologie avec la Convention citoyenne sur le climat qui a tiré au sort 150 citoyens et qui propose désormais des mesures pour limiter le réchauffement climatique. Vous les voyez, ces grands thèmes, ils se divisent en plusieurs parties. Il y a au total 150 mesures et on vous a fait donc un petit récapitulatif avec les grandes propositions. 110 km/h sur les autoroutes, alors ça pourrait s'annoncer compliqué alors même que les Français ne voulaient pas du 80 km/h sur les nationales, des semaines de 35 à 28 heures, réduire fortement notre consommation d'énergie avec mettre la climatisation seulement au-dessus de 25 degrés, le chauffage dans les lieux communs à 19 degrés maximum et puis changer nos habitudes alimentaires, ça se traduirait pour moins 20% de consommation de viande et rénover tous les bâtiments d'ici 2040. Et pour ce qui est des 110 km/h sur l'autoroute, eh bien sachez que de nombreux pays sont désormais à cela ou alors c'est à 120 km/h. Et mardi, le chef de l'État recevra les premiers rapports de cette convention citoyenne. Et tout de suite, c'est l'instant média présenté par Théo Tordet. Bonsoir Théo. Bonsoir Léandre, bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de l'actu des médias, bienvenue dans la semaine média, voici le sommaire. Dans la semaine des médias, on parlera de Facebook, qui a retiré un clip de campagne de Donald Trump, ainsi que de Next Radio, où 300 postes sont menacés. Et dans mes coups de cœur, on parlera des 3 séries Netflix à découvrir et les programmes TV à ne pas manquer la semaine prochaine. Bienvenue. Voici la semaine des médias. Facebook est au pied du mur et une publication qui n'est pas passée inaperçue. En effet, le réseau social dirigé par Mark Zuckerberg, qui a refusé de censurer d'une manière ou d'une autre les publications du président américain Donald Trump ou de ses équipes, a dû par contre retirer une publication venant du président américain pour clip de campagne pour sa réélection en expliquant que les symboles nazis représentaient sa politique interdisant la haine organisée. Il dénonçait des dangereux groupuscules d'extrême gauche qui courent les rues et causent les dommages majeurs. Le spot utilise un triangle rouge inversé, un symbole utilisé dans les camps de concentration nazis pour marquer les prisonniers politiques pendant la Deuxième Guerre mondiale. Facebook a déclaré que notre politique a utilisé les symboles utilisés par un groupe qui prône la haine pour identifier les prisonniers politiques sans que ce symbole soit condamné ou discuté. Facebook agit après les prises de position de Twitter qui a masqué des appels à la violence lancés par le président américain, ainsi qu'une suppression d'une de ses vidéos de campagne, et Snapchat qui annonce de ne plus mettre en avant les publications postées par le président sur sa page Discover. Facebook a annoncé la semaine dernière une refonte de ses règles de modération. Le plan social, dit plan de reconquête post-Covid et de transformation, annoncé le mois dernier par le groupe Next Radio, s'affine peu à peu et qu'il y aura une baisse du nombre d'effectifs. En effet, la filiale du groupe Altis, maison mère de BFM TV et RMC, a présenté mardi les premiers chiffres et ça sera entre 330 et 380 postes en CDI, contrat à durée indéterminée, qui pourront être menacés. C'est ce qu'a annoncé le directeur général d'Altis Media, Arthur Dreyfus, qui emploie 1600 collaborateurs en équivalent temps plein, dont 1300 en CDI. En mai, le groupe avait annoncé de réduire l'effectif par 2, le recours aux intermittents, aux pigistes et aux consultants. On rappelle que la branche la plus touchée est celui du sport qui avait déjà fermé sa chaîne sportive RMC Sport News. L'intersyndicale a annoncé qu'il s'agit d'une décision incompréhensible dans un groupe qui réalise structurellement des bénéfices et a annoncé qu'un salarié sur 3 devrait partir et c'est écœurant. Toutes les entités du groupe Next Radio TV seront touchées sans exception. Une assemblée générale est d'ores et déjà programmée le 23 juin prochain pour discuter des futures actions pour se faire entendre.
Voici les coups de cœur. Deux gendarmes policiers thriller. White Line raconte une enquête sur la disparition d'un jeune DJ anglais, Axel Collin, qui a disparu 20 ans plus tôt dans le désert espagnol. Sa sœur Zoé se rend à Ibiza, le dernier endroit où Axel s'était rendu pour découvrir ce qui s'est réellement passé. Mais cette enquête la forcera à affronter les côtés les plus dangereux et les plus déréglés de l'île, ainsi que ses propres démons. Un reboot moderne et diversifié du swap classique des années 80. Dynasty raconte l'histoire de deux familles les plus riches des États-Unis, les Caracon et les Colby. De genre drame et swap, ils devront se battre pour le contrôle de leur richesse et leur famille. De genre drame, Contrôle Z suit une jeune fille solitaire mais observatrice, Sophia, qui tente de déjouer les plans et de découvrir l'identité d'un hacker et se met à distiller les secrets les plus intimes des élèves du lycée. Dans les programmes télé à ne pas manquer, ce soir vous pourrez découvrir Jeff Hancock en compagnie de sa marionnette Jean-Marc dans le spectacle Jeff Hancock contre-attaque à 21h05 sur TF1. Demain, nouveau thème dans Zone Interdite, croisière autour du monde, l'incroyable destin d'un paquebot en pleine épidémie. L'épisode 2, ça sera à 21h05 sur M6. Mardi, vous pouvez voir ou revoir le film Seigneur des Anneaux, le retour du roi à 21h05 sur TF1. Fin de l'instant média, la suite de la semaine de l'info avec vous Léandre. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. C'est arrivé un jeudi 20 juin 1991, chronique écrite par Baptiste Combet. Après la chute du mur de la honte en 1989, le Bundestag ratifie le transfert des institutions de Bonn à Berlin. Cette étape clé dans la dislocation du bloc de l'Est enlise encore plus Moscou qui doit faire face au processus de libéralisation de son État fédéral. Mesurant la portée des événements, Gorbachev démissionne de la présidence de l'URSS le 25 décembre 1991. Ainsi va l'actualité. Merci d'avoir suivi cette semaine de l'info. Voici le programme pour cette semaine. Mercredi, vous retrouverez Alexis Durand dans un nouveau numéro de Instant Nature. Je vous souhaite de passer une très belle soirée, un très bel été. Je vous retrouve très prochainement sur Info TV et nos plateformes s'affichent sur votre écran. Vous pouvez scanner les QR codes.